ouais, très bonne transition pour le manga d'après, parce que il y a des thématiques qui se ressemblent. Là, je pense que tu connais le manga, en vrai. Et si tu le connais pas, je pense que j'ai moyen d'avoir le point que tu vas regarder. Est-ce que tu connais A Gambling School? Ah, là, Ça, c'est pas aller chercher bien loin. bah, c'est Évidemment. connu. Enfin, c'est connu. C'est connu pour quelqu'un comme toi. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Mais par exemple, je suis sûr que si on demande à Wakirov ou à quelqu'un qui n'est pas trop manga, peut-être que ça va pas parler. Mais alors, est-ce que déjà t'aimes bien Gambling School ou est-ce que c'est un A de A? Est-ce que t'as maté? Oui. Merde, donc je peux même pas avoir le point de je te donne envie de mater. Ouais. Putain. Et t'as bien aimé ou pas? Oui. Ouais. J'avais bien aimé. Ok. Bah, franchement, c'est sympa. Mais du coup, ouais, ça... il y a une idée, ouais, ça se ressemble un peu. Bah ouais, la transition était De faire des parfaite. jeux. La transition était parfaite parce que du coup on va s'entraider hein, parce que je vois depuis tout à l'heure tu décris tellement bien les mangas que tu vas m'aider à compléter l'explication de celui-ci. Mais de ce que je me Ouais. rappelle, on suit la fille juste là dont ils ont rappelé le nom mais j'ai déjà oublié parce que je suis sexiste et raciste. Mais cette charmante jeune fille est dans une école un petit peu particulière parce que c'est une école qui tourne autour des jeux d'argent. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une espèce on dirait presque une dystopie à ce stade, parce que c'est vraiment genre, on est dans un monde où tout est lié au jeu d'argent, où il y a un truc où tu t'endettes, genre tu peux faire des jeux euh, dans ton école, et en fait tu t'endettes sur ta personne, et du coup tu appartiens à la personne contre qui tu as perdu le jeu. Ça va vraiment très loin dans le délire. Et tu suis cette personne qui est un petit peu tarée, parce que elle a un certain talent pour les jeux, et surtout elle a un talent pour les paris risqués, parce que on va rentrer dans le vif du sujet, et vous le voyez très bien à ses joues qui rougissent, ça l'excite. En fait, elle, ce qu'elle adore, c'est faire des paris sur sa vie, mettre sa vie en danger, alors que parfois elle a pas forcément plus de stratégie que ça. Ça arrive 2-3 fois dans le manga que elle va emmener ses amis dans des coups fourrés, des trucs super dangereux, et qu'elle va avouer après, ah bah non, juste ça m'excitait de savoir qu'on allait peut-être tous crever. Et du coup, tu suis cette fille qui va réussir, malgré tout, à se faire une place de choix dans cette école d'élite extrêmement dure, et qui va réussir un petit peu à faire tomber le système. Donc t'as un truc, c'est assez marrant parce que tu suis un petit peu des anti-héros en fait, parce que t'as ce truc où c'est assez noble les actions qu'ils font dans un sens, puisqu'ils cherchent à un petit peu faire tomber ce système abusif et horrible. Et à la fois, eux, ils sont pas forcément très nets pour autant, quoi. C'est pas tu diras ce que t'en penses, Nasgag, mais c'est pour ça que j'étais pas sûr à 100% que t'avais aimé l'animé, parce que c'est extrêmement barré, il y a aucun personnage avec qui t'as envie d'être pote dans la vraie vie. Ils sont vraiment tous très extrêmes dans leur genre. Non, il y a juste une personne qui est à peu près normale. C'est le mec, c'est ça? Qu'on n'a pas vu depuis tout à l'heure, là? Ouais. Ouais. Lui, il est à peu près normal. Mais c'est pareil, il C'est a pas... pas... Ouais. On sait pas trop qu'est-ce qu'il fout là, par contre. Mais il est là, et bonne chance à lui. Je l'ai quasiment oublié tellement il est oubliable parce que c'est un peu c'est un peu, si je me rappelle, c'est le mec du coup qui rencontre cette fameuse fille là aux cheveux noirs. Je m'en veux d'avoir oublié son nom, faut que j'aille chercher après. Et c'est un peu le mec qui sert, tu sais, C'est Yumeko. Yumeko la fille, merci. C'est le mec qui sert de point d'ancrage pour le lecteur ou le viewer en fait. C'est vraiment ok, on te plonge dans un monde complètement taré où ils sont tous fucked up mentalement et tu t'identifies un petit peu à ce mec-là qui du coup va la rencontrer, va être bluffé par son talent et va être malgré lui, mais tant mieux pour lui, sauvé par elle parce que c'est elle qui va prendre des risques pour lui, qui va prendre l'ascendant et qui va l'aider à survivre à ce monde. Et ouais, non, C'est franchement. ça, ouais. C'est à peu près pour que tu restes en mode. Il y a quand même quelqu'un qui se dit, c'est bizarre. Que tout le monde n'est. Il y a pas tout le monde bizarre quand même, tu vois. C'est ça, ouais. C'est la caution. La caution, ok, je suis pas fou, c'est le manga qui est fou. Mais ouais, non, vraiment cool. Et un des meilleurs points que je vais pas spoiler évidemment, mais je sais pas si c'était un peu le cas avec le manga que tu nous a présenté avant,
c'est que là, il y a ce truc où du coup, tu vas enchaîner des jeux qui sont tous extrêmement différents, parfois un peu complexes. Ça arrive assez souvent que on va vous bombarder pendant 1 minute, 5 minutes, plutôt 5 minutes d'explication sur le jeu. Mais par contre, à chaque fois, t'as des twists vraiment cool. T'as ce truc tu sais, quand tu commences un jeu, tu vas être complètement surpris et tu pourras jamais t'attendre à la manière dont ça va se résoudre, que ce soit elle qui arrive ou l'adversaire en face qui va contrer le contre qu'elle a contré. Ouais, des fois ça va loin. Mais ouais, non, c'est difficile de voir le coup venir en vrai. Donc là-dessus, c'est un très très bonne raison de mater le manga. Gambling School, j'ai vu l'anime, j'ai vu que c'est que des hentai. Ouais, non, ouais, c'est extrêmement... comme je te dis, déjà, il y a une corrélation énorme entre les risques qu'elle prend et le plaisir qu'elle tire dans le risque qu'elle prend. Mais en plus, au-delà de ça, vas-y que je te tripote les nénés, vas-y que... Non, oui, là, le fanservice... C'est pas un des pires mangas là-dessus, mais il est présent. Mais moi, je l'ai pas trouvé dérangeant. Ouais. Après, je sais... Bon, Il est quand même présent. Ouais. il est présent, mais je sais pas. Moi, j'aime pas forcément le fanservice. Tu vois, je me fais chier dans un animé où c'est que du fanservice. Mais des trucs comme High School of the Dead, genre le fanservice, pour moi, il est goldé, il est incroyable, il est génial. Et là, on en est pas loin, tu vois. Il y a ce côté un peu, on prend du recul, c'est plus ridicule en général que réellement aguicheur ou dire, oh bah voilà, c'est ça que j'attendais, quoi. Excuse-moi, quand je vois des scènes de cul dans dans Gambling School, enfin les scènes où ça se tripote, bon. Je trouve pas ça très aguichant, quoi. Je peux juste vous dire pour finir qu'il y a une version live. Il y a déjà, je crois qu'il y a 2 saisons, il me semble. Soit il y a 2 saisons, soit il y a une saison, et du coup il y a une deuxième saison qui en fait a le nom d'une autre série. Je crois que c'est Gambling School Twins, un truc comme ça, qui est du coup la suite directe. Mais tu vois, une série aussi une série. Non, mais il y a 2 saisons dans mes souvenirs. Il y a 2 saisons. Donc du coup il y a 2 saisons plus Gambling School Twins, qui est la suite directe. Et avec ça, tu as la version live action. Je me suis éclaté devant. Hein. Je peux pas vous conseiller de mater, mais par contre, si vous avez maté Gambling School de base, bah, franchement, Nazgag, je sais pas si t'as maté la version live action, mais Non, j'ai pas regardé. je te jure que... Alors peut-être pas tout, parce que du coup, il y a quand même une saison entière. La saison reprend toute la première saison de la série, je crois. Et du coup, oui, ça peut faire un peu long. Mais c'est vraiment hilarant à regarder. J'ai un petit kink personnellement pour les versions de live action des animés, même si la moitié sont extrêmement chiants. Mais là, on est plus dans la catégorie du over the top. Donc c'est assez drôle. C'est assez drôle. Donc t'as hâte pour One Piece live action. Je sais même pas comment rebondir là-dessus là. Donc voilà, je vous conseille, très qualitatif, et même si oui, il faut quand même ne pas être hermétique au fanservice. Mais je regarde ma liste et je pense qu'à part High School Girl, c'est peut-être le deuxième plus qualitatif que j'avais. Donc foncez. Disponible aussi sur Netflix du coup. Juste pour savoir, tu mettrais le combien Enfin, tu mettrais combienième le prochain que tu vas présenter? Alors en vrai, j'aurais dû justement les trier avant. Genre, en vrai, en ordre d'appréciation personnelle, j'aurais mis en premier High School Girl, High Score Girl, en deuxième Gambling School, en troisième... Le truc qu'elle t'a pas présenté. Hein. Quoi? Oui, je spoil pas, justement, j'allais dire en troisième celui que je vais présenter après. Ah, ça va, en troisième, ok. Après, j'aurais mis Zatch Bell et en dernier Supernatural. C'était bien, c'était bien. Allez, c'est à toi du coup. Mais par contre, j'ai pas triché. Pour mon honneur, je n'ai pris que des mangas qui étaient dans ma liste, et à part Zatch Bell, j'ai vu tous ces mangas-là du début à la fin. Même live action, La Pourrie, même School Twins, ce que tu veux, j'ai tout vu.